Bonjour. Aujourd'hui, c'est le puits d'en haut que j'aimerais partager. Ce travail, cette sculpture. Et je m'en suis inspiré pour la produire. J'ai trouvé un magazine. Il y avait une page essentiellement. Je suis inspiré de ces images-là, le puits qu'on voit en bas. Puis je pense qu'il y en a un autre en haut, à droite, ou à votre gauche, là, je ne sais pas trop. Fait que c'est ça. Je n'ai pas reproduit la même affaire. Là, je me suis inspiré de ça pour le réaliser. Bon, la différence avec un puits ordinaire, c'est que j'ai ajouté un petit quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai tourné le chariot pour montrer les angles, ben, il y a quelque chose de particulier, peut-être qu'on ne voyait pas. Mais j'ai comme fait un arche. Puis l'arche, si on observe comme il faut, c'est un demi-cœur. Pour représenter non seulement le puits de l'eau de la terre, mais le cœur comme de quoi il y a sûrement quelqu'un quelque part qui nous fournit la vie. C'est pour ça que j'ai ajouté un petit cœur au puits. Pour le réaliser, c'était essentiellement avec des couteaux X-Acto, des modèles de petits couteaux comme ça, que peut-être vous n'avez pas vu encore, mais c'est comme ceux-là. C'est ça. Ça prend le temps de réalisation, c'est 20-30 heures. Ça dépend. Chacun on a son rythme puis le temps qu'on veut y accorder. C'est ça. C'est le puits d'en haut parce que ici, quand je le tourne, comme ça ici, j'ai marqué inné puits, dans le sens de la vie est éternelle. Puis ici, dans inné puits, c'est inépuisable. Un petit jeu de mots, ben, qui a sa profondeur quand même. C'est ça, c'est pas mal tout pour tout de suite. Tout à l'heure, je vous ai, dans la capsule précédente, j'avais vous montré un chariot. Ben, j'ai trouvé une page là, intéressante sur les chariots. Je vais en montrer une, il y en avait plusieurs, mais disons que je suis inspiré de cette image-là pour la réalisation du chariot qu'on a vu dans la capsule précédente. Et également dans la capsule précédente, je mentionnais que c'est pas toujours facile de reproduire quelque chose, puis que des fois, moi, quand je suis mal pris, je me dis, oh non, je suis pas pour briser mon morceau de bois. Fait que je prends de la pâte à modeler, c'est vraiment ça que je prends. Fait que là, j'ai sorti quelques petits morceaux que j'ai gardés comme souvenir, puis en même temps, ça fait partie de l'expérience, puis c'est le fun de voir, de regarder en arrière par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire comme réalisation artistique. On peut commencer par celui-là. Je vais m'avancer un peu. C'est de la pâte à modeler qu'on peut très bien se procurer dans un magasin à 1$ de différentes couleurs. Et puis ça exerce nos doigts. Et que ça, même si c'est grossier, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben moi, j'ai aimé assez ça pour le garder. Ça, c'en est un. Après ça, j'en ai un autre ici. Je devais reproduire un œuf avec un bébé naissant sur du bois franc. Mais avant de le faire, j'ai dit, oh non, je vais faire un modèle sur de la pâte à modeler, couleur verte. Je ne sais pas si on voit bien, là. En tout cas, c'est pour quand même vous donner une idée qu'avec ça, on peut corriger, habituer nos doigts. Après ça, là, on peut embarquer dans le projet réel.
Puis il y a aussi ce petit plat dans un bocal. Je ne sais pas s'il y a un reflet ou pas. Enfin, c'est une demi-figure, un demi-visage. Et puis dans le dernier morceau que je vais vous montrer, avant de terminer, toujours avec de la pâte à modeler, un ensemble de livres avec une main, comme ça. Avec ça, ça nous fait pratiquer, ça ne coûte rien, puis de la pâte à modeler, on peut la refaire, la défaire, et on a un plaisir fou pour améliorer notre talent. Voilà. C'est ça. Ça termine cette représentation du puits. Au plaisir de se revoir dans la prochaine capsule. Je ne sais pas encore l'objet que je vais vous montrer. Alors, bonne chance, bon projet.